Alors, amis de CVP, content de vous retrouver. Nous sommes dans un autre univers, celui des douceurs et des gâteaux. Nous avons rencontré ce jeune homme sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et nous sommes venus à sa rencontre. Avec lui, nous avons parcouru un peu son histoire, son storytelling, et il nous a partagé sa vision dans son univers, les gâteaux. Momo est un jeune garçon qui a appris à faire les gâteaux de lui-même à 13 ans déjà. Il a commencé à faire son premier gâteau. Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'il est dans l'univers des gâteaux, de la pâtisserie, et il fait des œuvres vraiment merveilleuses. Nous le découvrons avec vous, amis de CVP. Calez-vous, restez connectés et abonnez-vous. Alors, bonjour Momo. Oui, bonjour Ange. Alors, content de te retrouver. Merci, ça fait plaisir. Alors, c'est sur TikTok que je te découvre. Oui, effectivement. Et TikTok, tu es, je dirais, un architecte des gâteaux, Ouais. la pâtisserie, hein. Ouais. Et donc, c'était important pour nous de venir te voir avec l'équipe de CVP, ce qu'on ne vous dit pas. Donc, on veut en savoir un peu plus sur toi. Il y a des gens qui te découvrent déjà sur TikTok, et il y a aussi des personnes qui ne te connaissent pas, qui ont envie de faire connaissance. Alors, qui est Momo? Et Momo, c'est déjà un jeune pâtissier, un très jeune pâtissier qui a commencé déjà depuis le bas âge, parce que déjà la pâtisserie, c'est une passion. D'accord. Voilà, c'est une passion, c'est inné en fait. Donc, c'est comme ça que c'est parti depuis tout petit jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as dans ton parcours, tu as vu un tonton ou un aîné qui a fait ce boulot, ce métier pour lequel toi aujourd'hui tu es un expert dedans? Non, personne dans la famille. Personne ne t'a influencé? Oui, personne. Pratiquement personne. Il n'y a personne qui est pâtissier dans la famille. Personne. Ben, comment toi tu te retrouves là? Bon, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait. Genre, j'avais pour habitude déjà depuis petit aller dans les anniversaires. Donc quand je partais dans les anniversaires et tout, moi la seule chose qui me fascinait, c'était les gâteaux. C'est-à-dire on fait l'anniversaire et tout, mais moi, c'est le gâteau que je veux voir. Le gâteau il ressemble à quoi? J'aimais bien aussi le goût. Même quand je partais dans d'autres anniversaires, c'est-à-dire je compare le goût et tout. Donc c'est inné en fait. C'est pas, j'ai pas vu quelqu'un, j'ai pas voulu ressembler à quelqu'un, rien. Parce que déjà, depuis tout petit, on n'a pas déjà un objectif en fait. C'est ça. Voilà. Alors quand tu tombes sur des gâteaux au cours des cérémonies, anniversaires, baptême, quelle sensation t'anime tout de suite? Non, je suis content. Okay. Dès que je vois un gâteau, je suis content. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, c'est le moment même que j'attends le plus. C'est-à-dire, si j'assiste à une fête ou une cérémonie, faille forcément que j'attends le petit moment à la découpe du gâteau pour que je puisse voir le gâteau, à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire, je me faisais toujours des films. Comment est-ce qu'on arrive à concevoir un gâteau? Comment est-ce que ça a toujours tourné dans ma tête en fait. Et à partir de quel âge tu as commencé à faire ton premier gâteau? Disons à 13 ans. 13 ans. Oui. Et ton premier gâteau, est-ce que tu te souviens encore de comment tu l'as composé? Oui, je me souviens de mon premier gâteau. Mon premier gâteau, vraiment, ce gâteau-là, on appelle ça comment? J'ai pris toutes les idées déjà que j'avais en tête, tellement que je voulais faire quelque chose de bon, tellement que je voulais faire bon. Pour moi, c'était bon. Mais pour les autres, déjà, à vue d'œil, c'était pas trop ça, et tout. Donc, j'ai mis toutes les décorations qui étaient déjà dans ma tête dans un seul gâteau. Tellement que je voulais que le gâteau n'a C'était la folie, hein. Wow, c'était la folie parce que, ce gâteau-là, franchement, j'ai mis toutes les décorations qu'il fallait. À 13 ans déjà? À 13 ans déjà, oui. D'accord. Parce que celui-même qui m'a donné le gâteau là pour faire, bon, il a dit, est-ce que tu peux? Oui, je peux. Et puis là, j'avais déjà pratiquement 2 semaines d'apprentissage. Ok. Oui. Parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui s'y connaît pas en 2 semaines de pouvoir reproduire un gâteau. Les pâtissiers savent et tout. En 2 semaines, c'est vraiment pas possible. Donc déjà, en 2 semaines, comment j'ai dit que je voulais faire mon premier gâteau? Ils ont dit non, tu peux pas, tu es trop petit pour faire le gâteau. J'ai dit non, je sais que je peux faire. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont laissé tout dans ma main. Ils ont dit voilà, on te donne les œufs, on te donne la farine. J'ai fait et au fur et à mesure, on venait voir, est-ce que ça va? Ouais. On voit, il est déjà, tout va bien. Donc jusqu'à là, j'ai monté la genoix, j'ai monté la crème. Dans le but ici, déjà, c'était la crème. Parce que la crème, elle a tendance à ne pas être consistante. Souvent, ça tombe, souvent, c'est pas trop bon. Donc, déjà, j'ai passé cette phase-là, c'était bien fait. La crème était déjà très bonne. La genoise aussi, il n'y avait pas de problème.
Et là, je viens maintenant, je monte mon gâteau. Et je finis même de monter mon gâteau entièrement. J'ai mis toutes les décorations qu'il fallait, un peu de tout. Donc vraiment, c'était un moment Et vraiment. qui a goûté ce premier gâteau de Momo? Ma maman. Alors, aujourd'hui, c'est une satisfaction pour elle. Oui. Est-ce qu'elle a toujours cru en toi quand tu t'es projeté là-dedans? Bon, pas totalement, parce que c'est pas elle qui m'a soutenu de base, c'est mon papa qui m'a soutenu. D'accord. Voilà, elle voyait pas trop la chose et tout. Mais quand j'ai fait ça, quand j'ai fait le premier gâteau, ça trouvait que mon papa n'était plus. Ok. Voilà, parce que Dommage. c'est lui qui m'avait soutenu déjà de Toutes base. nos condoléances. Voilà, merci beaucoup. C'est lui qui m'avait déjà soutenu de base. Donc quand j'ai fait le premier gâteau, vu qu'il n'était plus là, donc c'est elle maintenant qui a pris le premier goûter le gâteau. Et puis lui on dit, ah, la pâtisserie ça rapporte, laisse l'enfant faire, c'est vraiment ce qu'il fait et tout. Et puis voilà, aujourd'hui en tout cas, pas vraiment. Ça fait combien de temps que tu es dans cet univers? Vu que j'ai commencé à 13 ans, jusqu'à là, ça fait 13 ans je pense. Déjà, j'ai toujours été quelqu'un qui veut toujours bien faire. Voilà, ça c'est moi ça. Quel que soit quelque chose que je vais vouloir faire, je veux toujours bien faire. Je veux toujours faire quelque chose de sorte que tout le monde dit mais waouh, qui a reproduit ça? Ça a été moi ça. Donc du coup, je me mets dans la tête pourquoi ne pas m'activer dans d'autres dimensions de gâteaux? Pourquoi ne pas aller voir ailleurs? On a l'habitude de voir des gâteaux simples, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, des gâteaux de baptême et tout, mais pourquoi moi ne pas sortir de l'ordinaire? Pourquoi ne pas faire ce qui n'est pas faisable? Pourquoi ne pas faire ce qui n'est pas aux yeux des gens tout le temps? Donc c'est dans ça que je me perfectionne beaucoup sur le net. Voilà, j'utilise ma connexion pour me perfectionner. Déjà, je suis beaucoup accro à YouTube. Voilà, quand je vais faire, par exemple, un gâteau en voiture, je me dis, bon, ici, j'ai un gâteau en voiture, peut-être dans une semaine. Là, je vais directement sur la page YouTube. Je vais regarder certains gâteaux, comment on arrive à concevoir, comment il faut réfrigérer, comment il faut truc, voilà. Donc, je regarde tous ces petits détails-là. Et déjà, la semaine prochaine, je me mets pour faire le gâteau. Et à coup d'œil, c'est déjà bon. Pour une toute première fois, c'est toujours bon. Wow. Donc, tu es un abonné des tutos sur YouTube. Oui, des tutos. C'est là-bas que tu te formes. Oui, c'est là-bas que je me forme en gros. D'accord. Oui. Ah, donc, c'est ton petit secret, ça. Oui. Alors, Momo est en train de partager son petit secret à l'équipe de CVP. Comme on le dit, à CVP, ce qu'on ne vous dit pas, on vous le révèle. Et ça, c'est une partie des confidences. C'est tellement que dans le déroulé de cet échange, on aura encore d'autres informations exclusives. Alors, le gâteau qui t'a le plus créé des soucis, quel est le gâteau qui t'a créé le plus de soucis? Bon, on va dire que c'était un gâteau de mariage. Là, je ne travaille pas physiquement pour moi-même. Déjà, c'était un gâteau de mariage. On appelle ça comment? En fait, le gâteau, il était commandé en retard. Du coup, ce que je n'aurais pas dû faire, c'était de prendre la commande. Mais malheureusement, avec beaucoup de supplications, beaucoup de pardons et tout. Peut-être qu'il y avait aussi de bons jetons derrière. Oui, il y avait, non, pas vraiment, mais, et là, je me suis dit que voilà, vu qu'il y a beaucoup de pardons, faut que je prenne la commande et tout, et c'est là que je prends la commande. Et puis, on arrive sur le lieu du mariage. C'est-à-dire, le gâteau, il était frais. C'était pas bien congelé et tout. C'est-à-dire, il y avait pas beaucoup de conservation sur le gâteau. C'est-à-dire, dès qu'on a venu de faire le gâteau, on l'a mis directement dans la voiture, on battait le livret. Donc, arrivé sur le lieu du mariage et tout, avant même d'arriver, on a, notre taximètre a fait un accident. Déjà, le gâteau, il était déjà tout penché. Ça, c'était déjà le gros problème déjà. Donc, j'avais peur, tout, parce que le taximètre était vraiment turbulent. On lui parlait et tout, mais il était turbulent, il était vraiment... Donc, on a laissé tomber, on est parti et tout. Bon, voilà. Donc, moi, maintenant, je sentais... En fait, je savais déjà que il y avait un drame. C'est-à-dire, le gâteau, il est fermé. Mais avec de la manière dont le chauffeur l'a conduit et tout, je savais qu'il y avait un drame. C'est clair. Donc là, maintenant, il y a moi qui vais faire sortir le gâteau. Une fois que je vais sortir le gâteau, en même temps, le gâteau s'écroule. Tout le gâteau s'est écroulé. Sur place, sur le lieu du mariage, avec les invités de tout le monde. Et comment les gens réagissent? Ah, les gens, tout le monde était étonné. Ah, mais le gâteau est tombé, le gâteau du mariage est tombé, le gâteau du mariage est tombé. Et là, c'était la pire honte de ma vie. Waouh. Oui. Ça date de combien de temps, cette histoire? Il y a longtemps, disons 5 ans, 6 ans. 5 ans. Non, pas 6 ans, 5 ans pratiquement. D'accord. Oui. Et ce souvenir, il est encore douloureux dans ton esprit? Oui, très douloureux, parce que c'est quelque chose que je ne veux plus que ça ne m'arrive de ma vie. Parce que c'est vraiment compliqué de voir quelqu'un qui a bâti son travail et qui s'écroule en une minute.
C'est-à-dire, c'est décevant. C'est très décevant et ça m'a affecté pendant une semaine. Déjà, pour une commande de gâteau de mariage, il faut que ça soit fait au préalablement une semaine ou 2 semaines avant. C'est-à-dire, on se prépare, on fait les trucs un peu, au fur et à mesure, on monte le gâteau. Mais déjà, le gâteau, c'était commandé à la veille. En retard. Ah. Voilà, le gâteau, déjà, c'était commandé à la veille. Et ça, c'était une erreur que je ne devais pas faire, en fait. Tout était contre toi ce Tout jour-là. était contre moi. Ils ont été compréhensifs. D'accord. Parce que apparemment, eux-mêmes, ils ont dit que le jour du mariage, il y avait tellement de trucs, en fait. Il y a eu la pluie. En fait, ça empêchait, il y a eu trop de choses qui empêchaient même, eux-mêmes le mariage. On devrait. D'accord. Donc, je sais pas si c'est qui a agi aussi sur moi. Je sais pas. Donc, quand je suis venu, je leur ai dit que, il y a mon taxi qui a fait un accident. Donc, voilà que le gâteau s'est abîmé, c'est tombé. Non, c'est pas grave. Ils ont Il compris. n'y a pas de problème. Vu que j'avais déjà fait des dragées. Donc, j'avais le panier de dragées et puis j'avais les feux d'artifice. Du coup, c'est qu'on allume comme un gâteau. C'est-à-dire, on met le dragé et les mariés attrapent les feux d'artifice, on allume, tout s'est bien passé. Et puis bon, au finish, on partage le dragé et tout, le gâteau. Alors, Momo, après la mésaventure que tu as connue avec ce gâteau qui s'est écroulé devant tes clients, les mariés, est-ce que tu as eu une autre commande d'un gâteau vraiment insolite où on s'interroge le pourquoi commander un tel gâteau avec telle forme? Ce serait quoi? Oui, j'ai déjà eu recours à ça. Il y a une dame qui m'a déjà contacté pour faire un gâteau en forme de sexe. Waouh! Mais attends, à quel moment je dois faire C'est ce genre de masculin gâteau-là? ou féminin? Les deux. Ah, d'accord. Donc, oui, C'était vraiment intime, hein? Oui, c'était les deux. Et tu l'as réalisé, Oui, je l'ai réalisé, mais je l'ai jamais posté parce que j'ai beaucoup honte en fait. Waouh! Déjà, et vu que je suis beaucoup suivi par les parents et tout, donc du coup, j'ai pas Un peu de voulu, pudeur quand ouais, un peu même. de pudeur, donc j'ai pas voulu le poster. Mais sinon, tu es arrivé à Oui, monter un sinon, je l'ai gâteau produit forme sexe avec des trucs incroyables. Oui. et la cliente a dû payer cher pour ça. Oui, elle a dû payer cher pour ça, elle a récupéré son gâteau. C'était Après, combien?